Il est 9 h le matin, tout le menu est ouvert. Pas besoin de déjeuner. Moi, les déjeuners, je suis comme un punter au football avec ça. Je le prends, pouf! Le café est bon, la bière est bonne. En haut, il y a du pool. Si j'ai une baguette de pool tout à l'heure, je vous le dis, je suis au firmament. Ça a l'air délicieux. Je me sens comme une princesse ce matin. Wow! Ah, c'est un endroit de rêve. Je me replace ces dalles. Oh yeah! Bon appétit! Bon appétit! On va clairement s'accrocher les pieds ici. Ça n'a même pas de bon sens. L'endroit, il est fabuleux. C'est une perle. C'est la meilleure limonade de ma vie. Limonade à la framboise, mais wow! C'est incroyable comment c'est bon. Je suis tout tatiste dans une culotte de cuir très serrée qui fait le party. Vraiment avoir le temps de voyager, ben, c'est comme nous après-midi. Parce qu'il y avait un temple noir qui était correct, là, honnêtement. S'il n'y a pas le temple blanc puis le temple bleu, le temple noir, tu viens pas ici pour ça. On a trouvé la table de pool, on a trouvé le fun, il y a de la bière artisanale. On est tout seul en haut, on est quasiment dans un chalet privé. On s'est dit le temple noir, on le verra jamais puis c'est correct. On profite de la place, on joue au pool, on tripe notre vie. Ça va être notre 8e match. Les troupes sont en feu. The Snooker Club. The Snooker Club. La lune n'est même pas encore partie. Nous, on est déjà au temple. Le soleil se lève l'autre bord, c'est une grosse boule rouge burnamise. Les gens de Chiang Rai sont très fans de fumer, un peu psychédélique. Puis juste, ça valait la peine de se lever tôt. Hein. Ah ouais, j'avoue que c'est plaisant de profiter du site à nous tout seuls. Même si j'ai encore sûrement des cernes en dessous des yeux et qu'on n'a pas bu un seul café ni mangé rien là encore. On va profiter du temps, puis ce sera le café après. Ouais. Parce que là, il est 7h45. Il y a un petit van qui est arrivé. Et là, je viens de voir un gros bus faire son entrée sur le site. Donc, à 8h, le plaisir quittera le site. Et les troupes quitteront le site. Ce temple bleu sera un super b-roll. Présentation des troupes. I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. Your headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. J'avais lu sur Internet que le temple était terminé, mais il reste quelques petits bouts. Donc, si vous venez dans quelques années, vous allez voir 2-3 trucs que nous, on n'a pas vu. Oh yes, ce matin, on arrive au temple blanc, 40 minutes avant l'ouverture. Il y a déjà un petit peu de monde, pas beaucoup, je vous dirais une vingtaine de personnes, fait que c'est pas si pire. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a personne, la gate est pas ouverte, donc on peut filmer des images pur jus du temple blanc. On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de hype pour le château blanc que le bleu, parce que déjà, je veux dire, c'est pas ouvert et ça se pacte. On va aller en avant pour rentrer premier là-bas. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, hein? Ok, Chico. Donc, si le temple, le monument principal est prêt, ben, il est très beau, là. Le temple blanc, on l'adore. Moi, c'est un must à faire dans ma vie de venir ici. Mais il sera pas fini avant 2070. Il y a encore plein d'affaires. Le dude, il dédie sa vie à faire ce temple-là. Et puis, il va y avoir d'autres monuments autour. Ici, un monument qui est pas très bon pour l'industrie du tabac. Selon l'artiste, fumer des clopes vous entraînera en enfer. C'est la première personne. C'est qui les premiers? C'est les troupes. Hey! Wow! Et c'est l'entrée de Star pour le Nox. Monte là-dedans, mon ox. On s'est levé de bonne heure, mais ça valait la peine. Wouh!
Avec notre entrée rapide tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de voir les détails comme on l'aurait désiré. Donc, on est retourné par l'entrée et on a refait le chemin inverse. Notre ticket nous donnait le droit de revenir sur le site. On a pu prendre un peu plus de temps puis regarder les détails comme il faut de l'architecture et des sculptures, surtout au début du parc. Parfois, dans les vidéos que j'ai vues sur le Temple Blanc, on vous montre que le Temple Blanc, mais sérieux, il y a un paquet de patentes, ça n'a pas de sens ici. Il y a à peu près 25 places à aller voir. Les Tortues Ninja sont au Temple Blanc! Ah! Raphaël est à la fontaine. Wouh! Ah! Là, on a l'air sur notre départ, mais qu'est-ce qui reste? Faut aller visiter les toilettes. Là-bas, C'est obligatoire. Une chiotte de conte de fées. J'adore. Spacieux. Ouais, je le fais. Très très bien. Très très bien cette chiotte. Ça, c'est la classe, bébé. Et ils ne rigolent pas avec l'entretien de leurs toilettes en or. Ici, en Asie, vous devez absolument jeter tous vos papiers usagés dans une petite poubelle à côté de la toilette et jamais dans le bol. Et en 2015, une Chinoise qui avait bouché la toilette à cause de ses papiers qu'elle y avait mis avait été expulsée du site et à cause d'elle, pendant 24 heures, tous les ressortissants d'origine chinoise avaient été empêchés de visiter le Temple Blanc. Alors, soyez sages et soyez bien élevés avec les toilettes Golden. Et ici, c'est la Flower Fair Market de la ville. On dirait qu'on entre dans un parc enchanté. C'est vraiment un joli endroit qui est entre le réel et le merveilleux, avec les lumières mauves sur les arbres, puis les fleurs partout, les espèces de petites statues de fées et compagnie. C'est très joli. Hey, il y a même de la fumée au pied des chutes. C'est complètement fou. Je n'étais pas trop au courant. J'y disais toute la journée, il y a un gros Bouddha. Ben, gars. Il est pas pire gigantesque. Le Bouddha. Il est plutôt énorme, finalement. Et on continue notre run de temple. On monte là. C'est très beau, ben. C'est très beau. Moi, c'est plus beau que je pensais, honnêtement. Là. Ouais. Je buzzais par le 16 du Bouddha, là, mais le site est vraiment joli. C'est Barillon un brin, hein? C'est le Barillon un brin? Il y a un dragon chinois qui chill avec Bouddha. Barillon! Hey, c'est malade! Quelle entrée de feu! Puis il n'y a pas tant de monde, hein? En plein après-midi, là, c'est smooth à l'os. Ouais. Chiang Rai qui dévoile ses charmes. Un Disneyland bouddhiste dans la ville de Chiang Rai. Il y a des temples, il y a des temples, il y a des temples. Ils sont tous plus fantastiques et fantaisistes l'un que l'autre. Ça paraît qu'il est bâti là, récemment. Là. Ouais. On n'est pas non plus dans des temples antiques qui ont été faits là 500 ans. Non. On est dans le neuf, on veut rien que ce soit hot. Et là, t'as la magnifique, l'énorme, la gigantesque reine Bouddha. J'essaie de me convaincre que c'est un dude cette affaire-là, là. Mais dites-le dans les commentaires si ça a l'air d'un homme ou d'une femme. Bon, ben là, on prend un café juste après, puis je suis bien content d'apprendre. C'est la déesse de la miséricorde en haut, c'est pas Bouddha, là. Effectivement, c'est la déesse de la miséricorde dans le panthéon bouddhiste. Et elle est vraiment
sous des traits féminins. Donc, c'était pas un Bouddha un peu androgyne, c'était autre chose. Donc, je m'étais pas trompé, j'étais pas dans les drôles d'appareils. Effectivement. En 2001, avant, il y avait juste un petit temple. Maintenant, il est proche des toilettes. Et puis, après ça, il y a quelqu'un... Pas vrai, en Eh fait. oui, c'est vrai. Pas le mini-temple. Eh oui, il y a le mini-temple à côté des chiottes. Oui, mais c'est pas ça le mini-temple. C'est le mini-temple qu'il y avait là. Et en 2001, il y a un moine qui était comme une rockstar moine, puis qui a décidé de bâtir ça en 4 ans. Le moine à qui on doit la création de l'endroit était très populaire auprès de la royauté parce qu'il avait des dons astrologiques et d'oracles, oraculaires également. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu assez puissant pour se faire bâtir un temple, un monastère et une énorme statue de la déesse de la miséricorde en seulement 4 ans, en 2001 ici. Un stop, un must à Shanghai. Messieurs, dames, nous avons fait une découverte peut-être bien. Seb avait vu une image de temple avec un chat géant sur le net. Il s'est dit, moi, je veux aller là. C'est ce qu'on fait. On a monté une énorme montagne. Il n'y a à peu près aucun touriste ici. Le temple est magnifique, très coloré, très peu connu, très difficile d'accès. À vrai dire, on n'avait plus de données sur notre téléphone. On a demandé au chauffeur de Grab de nous attendre parce qu'on ne sait pas comment on redescend d'ici sinon. Donc, on fait le tour. On a une petite vingtaine de minutes pendant que notre chauffeur patiente et on va aller essayer de trouver ce gros chat géant. Je me demandais comment un temple aussi beau pouvait être pas visité. Ben, sans blague, là, la montagne à monter pour venir ici, tu fais pas ça à pied, là. Ce chat, Siuata, se révèle être une déité taille qui avale des charbons ardents et expulse des pépites d'or. Mais il garantit la santé à tous ses croyants. Là, le méga buzz, c'est que la tour, elle va flasher. À 7, 8 et 9 heures, la tour change de couleur, elle est éclairée différemment. On va voir ce que ça donne. C'est le gros happening, tout le monde attend sur le bord du trottoir. Faut être patient. Ah, ça commence. Je tripe! Si ce tour-là était en face du Buckingham Palace, tout le monde entendrait parler. Là, elle est à Chiang Rai, faut venir pour la découvrir. I tear